Réunis au studio 1 de Radio-Canada, notre invité aujourd'hui a du front tout le tour de la tête. À 14 ans, en direct de sa chambre de Saint-Léandre, dans le bas du fleuve, elle a démarré sa chaîne YouTube pour devenir l'une des créatrices de contenu les plus influentes de sa génération. On dit qu'elle comprend mieux que n'importe qui comment fonctionne le web. Entrepreneur audacieuse, briseuse de tabous, femme 100% assumée. Le balado Sexe oral qu'elle co-anime se hisse chaque mois au sommet des plus écoutés au pays. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Lisandre Nadeau. T'as l'air étonnée, Lisandre Nadeau, de cet accueil. Et pourtant, tout ceci, ce sont des faits. Je les sens comme des fleurs. Je devrais faire une intro comme ça avec une toune en background pour chaque invité qu'on reçoit. C'est tellement le fun. Je me sens bien. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. J'ai un peu l'impression qu'on a de la chance aujourd'hui parce que tu es de la visite rare. Tu sors pas souvent dans les médias. J'ai l'impression que tu tries tes entrevues sur le volet. Donc, c'est d'autant plus un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui. Tant mieux, donc, si tu as apprécié l'introduction, ça valait la peine. Pour les gens qui nous écoutent, tu es une créatrice de contenu, tu animes un balado. On va revenir, bien sûr, en détail sur tout ça. 330 000 abonnés sur TikTok, 400 000 sur YouTube, 450 sur Instagram. J'en profite pour dire que cette émission-ci est également disponible sur le YouTube de Radio-Canada Audio, ce qui est relativement nouveau parce que les médias traditionnels commencent aussi à s'installer doucement sur le web. Ça aussi, on va en parler aujourd'hui. Je salue chaleureusement le public qui est avec nous en studio, qui est à l'écoute aussi de l'autre côté de ce micro. Merci d'être là. Merci de nous suivre, cette nouvelle émission dont je suis super fière parce qu'on met en valeur des gens qui ont des idées qui sortent de la boîte, des idées de grandeur. Je pense que c'est la façon de résister un peu au climat social ambiant qui est souvent un petit peu tendu. Ça fait du bien, un petit peu de désinvolture, des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont du cran et qui font les choses différemment. Te considères-tu audacieuse, Lisandre Nadeau? Est-ce que tu as l'impression que tu es quelqu'un qui a du cran? Dans la pré-entrevue de cet entretien, on m'a posé la même question, puis je trouve qu'audacieuse, c'est un gros mot parce que c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui... J'ai pas le choix de faire les choses que j'ai envie de faire. Fait que c'est même pas de l'audace, c'est plus comme ça s'explique difficilement, mais j'ai pas le choix de faire ces choses-là. C'est comme inné, c'est en toi, là. Ouais, puis tu sais, mais il y a un niveau aussi de naïveté aussi, peut-être, de croire qu'on a tout le droit de faire ça, puis que ça devrait comme être normal, puis qu'on devrait tout... Tu sais, ça fait qu'il y a un peu de ça. Je sais pas si je me... Peut-être plus naïve qu'audacieuse, peut-être, je sais pas. Tu vois, nous, quand on a pensé à ce concept d'émission-là, on s'est rendu compte qu'avoir du front autour de la tête, souvent, c'était perçu comme étant péjoratif, négatif, dans le sens où les gens associent ça à être un peu effronté au-dessus de ses affaires, faire front sur quelqu'un. Puis on a dit non, c'est correct d'être culotté, d'essayer des affaires, de se fier à son instinct dans la vie. Ouais. Et on se rend compte, quand on regarde des gens qui font ça, qui ont ça dans leur personnalité aussi, donc on choisit pas toujours, on est comme ça, que sortir du cadre, c'est comme ça qu'on se démarque aussi. Ouais. J'ai l'impression que toi, tu as toujours fait ça, te fier à ton instinct. Oui. C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a une grosse partie de moi qui avait, tu sais, je l'ai dit souvent, mais qui avait besoin beaucoup de sentir que j'avais le droit d'exister comme j'étais, que ce que j'étais était valide, que j'étais correct. Puis je pense qu'il y a une partie de moi qui est d'aller le chercher dans le monde, puis ça a été une façon d'essayer de me trouver, J'ai eu de la misère à accepter qui j'étais, je pense, puis j'ai choisi d'aller d'aller à la quête de l'approbation par rapport à ça. L'instinct est comme un peu aussi une boussole parce que tu t'en sers pour savoir si t'es pas bien, si t'es bien, tu continues, est-ce que tu restes là, ce qui fait aussi que tu y vas à tâtons avec comment tu te sens. Tu as grandi près de Matane, je le disais en ouverture, un petit village qui s'appelle Saint-Léandre, qui est charmant comme tout, dans le bas du fleuve. Le dernier recensement fait état de 375 habitants dans le village. Ouais. Donc, c'est vraiment tout petit.
enfant, quand on est, parce que tu t'es déjà autodéfinie comme étant une petite fille très hyperactive, Ouais. comment ça se passe dans un petit village comme ça quand on a cette énergie-là, quand on a cette vibe-là? Tu sais, à l'école, il y avait quoi, 26 élèves? Ouais, c'est ça. Hey, tu vraiment hot, là. Tu veux dire que j'ai retenu Ah beaucoup ouais, d'informations non, sur toi? tu Attends, très t'as hot. rien vu? Ouais, 26 élèves, fait que c'est 2 classes, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Puis j'étais un peu, tu sais, je me souviens j'ai des souvenirs, mettons, de tu sais, il y a le jeu au basket, là, que tout le monde doit lancer le panier puis il tourne en fil, Ouais, tu ouais, sais? ouais. Puis quand c'était mon tour, puis que je marchais, puis que je faisais le tour pour retourner en arrière de la file, ben toute la file m'envoyait des genres de petits calls, de, tu sais, faire semblant de se mettre un push-push désinfectant parce que je passais à côté. Puis ça, on parle du primaire, là. Fait que Donc, on parle d'intimidation, oui, c'est ça. carrément, là. Ouais, ouais, C'est ça. c'est ça, là. OK. Fait que, tu C'était pas sais, cool, cette affaire-là de basket, là. Ouais, non, ouais. tu sais, puis, tu sais, faire rire de moi de la façon que je m'habillais parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment hot, s'habiller en friperie, là, mais dans mon temps, c'était semi-hot, là. Puis, tu sais, mes parents étaient pas super fortunés. Tu sais, mes parents m'ont eu jeune, fait que ma mère avait 19, mon père 24. C'était une petite maison qu'ils ont achetée à 28 000 dans le village, tu sais. Fait que j'étais un peu habillée tout croche de toutes les couleurs. Fait que là, j'arrivais à l'école, tu sais, c'était... Je m'excuse, j'étais un peu congestionnée, fait que je suis comme... je veux pas comme respirer trop fort dans le micro. Mais, fait que c'est ça. Puis là, en plus, ben, t'as une personnalité qui qui ne plaît pas nécessairement, tu sais. Tu sais, la classique, tu sais, mes parents m'ont raconté qu'ils m'amenaient chez des amis à eux, que ça faisait des années qu'ils essayaient d'avoir des enfants. Puis OK. puis après le souper qu'on a passé chez eux, ils ont arrêté d'essayer d'avoir des enfants Pardon, ben parce que voyons donc, tu OK. sais Puis toi, tu l'as su? Tu as su cette ouais, ouais, information-là? Moi, c'est ça ouais, qui me trouble le plus dans ouais. l'affaire. OK. Ben, tu sais, ils me l'ont Oui, oui, raconté, tu sais, finalement, ils ont oui. eu 2 filles, des années plus tard, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, je courais ces murs, là. J'étais vraiment, pas pas tenable. Puis, j'ai réalisé assez rapidement que ma façon d'exister dérangeait beaucoup, heu, que c'est pas ça que les gens avaient envie de voir, c'est pas ça que les gens avaient envie d'endurer, là, c'est pas fait que j'ai Les profs dû, disaient à tes parents, ça serait peut-être bien un peu de la mettre Ritalin, la médication, exactement, ouais. c'est comme tu te sentais un peu à l'écart. Ce qui fait qu'à 14 ans, dans ta chambre de Saint-Léandre, tu ouvres un compte YouTube. Et Ouais, donc, tu as vécu et tu as exposé tous les aléas qu'on peut vivre à l'adolescence. Et d'ailleurs, je suis tombée dans le vortex de ta vie. cauchemar. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais non, au contraire, tes débuts, parce que tu as tout laissé, ou à peu près, tu sais, depuis tes débuts. Puis c'est bien parce que ça nous permet d'entrer dans ce que tu étais à l'époque et de voir l'évolution. Il y a quelque chose de tellement pur et de tellement instinctif, justement, à l'époque, quand tu as commencé. Tu ouvres ta caméra et tu te racontes, tu le fais de façon super instinctive, justement. Et pour les gens qui connaissent peut-être pas ton histoire ou qui te découvrent aujourd'hui dans les médias traditionnels que nous sommes, ça partait d'où cette impulsion-là d'archiver ta vie, qui est une chose, mais aussi de l'exposer? Mmh. Hem Ben, je fais partie des enfants qui ont la chance d'avoir plein de vidéos d'eux quand ils sont quand tu sais, moi, j'ai plein, plein, plein de vidéos. Mes parents nous filmaient tout le temps à la maison. Puis, tu sais, vraiment, tu vois qu'à chaque fois que mes parents essaient de filmer mon petit frère, je me sac en avant de la caméra, puis je veux toute l'attention, là. Fait que ça a commencé très jeune. Puis, ma famille, j'ai des gens dans ma famille qui sont dans le milieu. Tu sais, ma cousine, c'est Amélie Bessimard. Puis là, quand j'étais petite, je la regardais, là, qui faisait comme Comment survivre au week-end, la série. Puis là, j'étais comme, ah, elle est tellement hot, tu sais. Moi aussi, je veux vivre en grande ville puis jouer dans des trucs. Amélie qui est comédienne, Oui, ouais, c'est ça qui est ouais, comme ma. Ouais. ouais. Puis mon grand-père qui a joué dans des films aussi. Fait que, tu sais, c'était quand même un monde que même s'il était loin de moi, je connaissais des gens autour de moi pour qui ça avait été atteignable. Hem, mais moi, à la base, mon rêve, c'était d'être actrice. C'est ça que je voulais le plus, plus, Tu plus. voulais jouer Aurélie Laflamme. Oui, c'est ça. Ceux qui nous écoutent, qui connaissent le personnage d'India Desjardins qui a marqué Ouais, toute une génération. ouais, Il y a eu des auditions, tu as même, t'as ouais. même voulu y participer. Ouais, c'est J'ai ça. écouté la vidéo complète, justement, où ton cahier de préparation, raconte-nous, tu avais tout noté Ouais, du personnage, une préparation. Tu sais, comme tu parlais de la mienne tantôt, là, c'était l'équivalent là, pour les gens qui nous écoutent. ouais. C'était vraiment, vraiment très rigoureux. Là.
Ben, c'est ça, c'était comme mon rêve parce que j'ai lu tous les livres plusieurs reprises. Puis là, quand j'ai su qu'ils faisaient un film, tu sais, je me souviens que je lisais les livres, je disais: «Ah, j'aimerais tellement ça pouvoir jouer ce rôle-là». Fait que là, j'apprends qu'il y a un film, je capote, c'est ça que je veux faire le plus. Puis là, je relis le premier livre, puis là, j'ai mon petit cahier Canada, puis je réécris tout, tu sais. J'apprends un poème qu'elle a écrit par cœur, puis je le traîne partout, puis je l'étudie, puis tu sais, mais c'est ça. Et tu as remis ce cahier-là à l'équipe parce que tu as été Oui, invitée à la première après avoir oui, fait cette vidéo-là qui a oui, explosé sur le web. Fait oui. que il y a comme quelque chose d'Aurélie Laflamme qui t'a propulsé d'une certaine Mais façon dans absolument. ta carrière. C'est la première fois que j'ai réalisé le pouvoir de l'internet, le pouvoir de tu publies quelque chose au monde puis tu en reçois du positif ou un tu sais que de partager finalement t'amène beaucoup de bon, tu sais parce qu'après ça, tu sais c'est ça, ils m'ont invité à la première, j'ai tu sais India Desjardins après ça, des années plus tard, on a eu d'autres petits trucs ici qu'elle a participé à des projets à moi pour ma chaîne YouTube, tu sais, trop fine, là. Ben vraiment. Fait que puis tu sais, j'ai daté un gars à cause de toute de cette histoire-là. Tu sais, c'est juste que tu apprends comme j'ai réalisé à quel point c'était C'était puissant puissant, là. comme outil, Ouais, puissant. Et ouais. donc, en janvier 2021, le balado Sexe oral qui voit le jour avec Joanie Grenier. Vous co-animez ce balado-là. Vous ne connaissiez pas au début et vous parlez de sexualité de toutes les façons qu'on puisse parler de sexualité. Il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun filtre. Ça va des anecdotes personnelles, il y a des invités, il y a énormément d'humour et d'autodérision dans ce projet-là. Et pour les gens qui nous écoutent, pour vous donner une idée, c'est parti en fou là, dès le début. On parle de 300 000 vues, écoute, les premiers mois. Le premier mois, là, tu sais, ça a été un succès instantané. C'est le balado québécois le plus écouté sur Spotify. Succès monstre dans la francophonie. 1 million et plus d'écoutes chaque mois. On est 215 épisodes plus tard. Ça a évolué dans le temps, mais ça a complètement changé ta vie, ce projet-là, ce balado-là. C'est fou. Puis je l'ai pas vu venir parce que le podcast, le premier épisode allait être publié 3 jours après mon entrée à Big Brother Célébrité. Pour qui ne le savent pas, j'ai fait la première saison. Fait que tout le premier succès, les 6 premières semaines de ça, j'étais enfermée dans une maison de Tu ne savais télé-réalité. pas que J'avais c'était parti et que aucune tu étais idée. vraiment. Le projet avait rayonné de façon magistrale. Là. J'avais aucune idée. Fait Fait que que là, je sors, puis il y a comme une nouvelle opinion publique des gens par rapport tu sais, à ma personne, parce que j'ai été d'une autre façon présentée au monde. Puis là, je reviens, puis finalement, un projet que j'ai fait a beaucoup de succès déjà. Tu sais, c'était comme c'était vraiment irréaliste. Puis là, mon chum, c'était l'homme de mes rêves. J'étais: «Qu'est-ce qui se passe?» je sors de là avec l'homme de ma vie. Je C'est suis, fou. c'est ça, exact. Ta popularité avait pris un autre niveau, même si tu l'étais déjà quand même sur le web, bien sûr, avant d'arriver à Big Brother. C'est important qu'on en parle aussi parce que c'est une étape où, quand tu as fait ton entrée en 2021, tu le racontes toi-même là, quelques jours avant, c'est la première édition. Et pour les gens qui connaissent peut-être pas le show, personne connaissait le show, justement, c'est Ouais. ça le point à l'époque. Donc, on ne savait pas que ça allait avoir aussi un succès, Ouais. ce que c'est devenu aujourd'hui, aussi écouté. Donc, vous êtes rentré là en sachant pas trop, dans le fond, ce que vous alliez vivre, l'impact que ça allait avoir. Tu es quelqu'un qui avait toujours contrôlé ton image, ce que tu publies, ce que tu fais. Et là, tu débarques dans cette maison-là, tu es coupé du monde, puis tu contrôles rien. Mmh. Comment c'était? Ben, Puis pourquoi finalement, t'es allé? ils me gèrent mieux que je me gère moi-même. Oui. Vraiment, là, ils étaient bons pour comme me fermer la gueule au bon moment, chose que moi, j'ai vraiment de la misère à faire. OK. Fait que j'ai quasiment mieux paru quand je parais mieux quand c'est d'autres mondes qui gèrent mon image, finalement. Mais non, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Ils ont réussi à me convaincre de faire l'émission en me nommant certains noms de gens qui allaient être là, genre Jean-Thomas Jobin qui allait être là. Je pense même que je savais Claude. Ça aussi, ça peut-être Hey, un huis clos avec Claude Bégin. On va y aller. OK, j'embarque. Hey, on y va. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, mais ça m'a vraiment fait du bien, cette émission-là. Je suis sortie avec une nouvelle image de moi-même parce que ça arrive jamais que, mettons, tu as tes perceptions du quotidien, là. Puis là, tu vis avec ça, puis tu sors, puis finalement, tu peux voir après, réécouter ton quotidien de 6 semaines, voir tes perceptions, puis réaliser que c'était les bonnes. Ça m'a tellement fait réaliser que je pouvais faire confiance à mon jugement, que j'avais plus de force que je pensais aussi parce que, tu sais,
C'est ça, je suis vraiment sortie de là avec comme une confiance de plus, là. Ça m'a vraiment, Ça a presque été thérapeutique, dans le fond, pour toi? Oui, absolument, oui, oui. absolument OK. thérapeutique, vraiment. C'est formidable, ça. J'ai adoré chaque Ben oui. seconde dans cette maison-là. As-tu reçu des offres après? Des offres télé? Parce qu'évidemment, tu as été comme présenté au Mmh. public québécois, peut-être plus traditionnel, qui regarde la télé le dimanche soir ou en préparant le souper, les quotidiennes. Donc, est-ce que tu as senti après qu'il y a comme quelque chose qui a changé? Oui, heu, des commentaires que je recevais souvent, c'était du monde qui m'écrivait: «Ouais, j'étais comme pas capable de te sentir avant, puis là, je t'ai vu à l'émission, puis je t'aime full», tu sais. Ça, j'en OK. ai reçu beaucoup, OK. heu, mais pour vrai, tu sais, je pense que de me voir sous cet angle-là, que c'est pas juste moi qui se filme, puis que tu me vois interagir aussi avec les autres, tu peux comme c'est plus facile peut-être de voir de cette façon-là une empathie, une sensibilité ou tu sais, fait que de se reconnaître peut-être plus dans ça que je sais pas. Mais non, fait qu'après ça, Le téléphone a sonné? ouais, le téléphone Ouais. a sonné, pour des opportunités, de plus, les gens étaient peut-être moins frileux de s'associer à moi aussi. Pourtant, Sexoral sortait en même temps. Je sais pas, mais c'est comme tout est arrivé là, ça a comme, Et tu choisis, c'est comme c'est un choix de rester sur le web dès ce moment-là. Parce que sur le web, quoi, tu as quand même encore une liberté que tu sais que tu aurais ouais. pas ailleurs? Ben, tu sais, je suis super ouverte à faire des projets télé, tu sais, comme des projets des médias traditionnels. J'aime vraiment ça aussi. C'est sûr que mon cœur est au web, là, tu sais, j'aime aussi l'aspect instantané. Là, je sais que la radio, c'est peut-être un peu plus ça quand même, là, mais tu sais, le fait de, mettons, tu joues dans un film puis tu le vois pas avant 3 ans, ça, là, ça me gosse, là. Moi, je veux comme pouvoir le voir le lendemain, là. Fait que c'est peut-être, c'est ça, c'est l'instant mais j'aime encore ça puis, mais je ferais pas tout, 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 tout. Mais tu Je serais ouverte. oui, oui, c'est ça. Je suis super ouverte. Le web évolue. On Oui. l'a vu comme de façon assez, magistrale, là, d'ailleurs, depuis quelques années, d'où le fait que les médias traditionnels migrent aussi vers le web parce qu'ils comprennent que là, il y a une, 2 générations déjà qui sont là. Et ce sont des ados aussi pour la plupart qui ne Mmh. consomment plus de télé ou pratiquement plus. 42 des ados font leur éducation sexuelle sur le web. Sens-tu de plus en plus, avec le projet que vous avez, une certaine forme de responsabilité des propos ou de ce que vous présentez comme contenu, en sachant que c'est aussi écouté, que la tribune est aussi importante, le succès que c'est, de savoir qu'il y a autant de gens de l'autre côté du micro? Est-ce que tu dis, ben tant qu'à faire, on va essayer comme de faire œuvre utile, puis de passer du Ouais. contenu, alors qu'on sait que les cours d'éducation à la sexualité, c'est moins ça en ce moment dans nos écoles? Ouais. Ben, je pense qu'on veut garder la diversité. Tu sais, on va pas du jour au lendemain se mettre à juste être éducatif parce que sexe oral, il y a une grande partie de ce projet-là qui est basée sur le fait que c'est supposé être divertissant, puis drôle, puis léger. Tu sais, il faut un peu que tu aies l'impression de jaser avec des chums de filles, tu sais. Mmh. Fait que puis tu sais, on le dit là que c'est sans prétention, qu'on n'a pas de PhD dans absolument fuck all là. Tu sais, Joanie est vraiment bonne vendre des jouets érotiques, puis moi je suis Vous l'avez placé dès le début, puis vous oui, le c'est répétez ça, souvent, vous n'êtes pas tout le des temps. experts, vous n'êtes pas des Vraiment pas. sexologues, mais vous avez des On en invités, reçoit, vous en recevez, bien sûr. on en Ouais. reçoit, on Ouais, leur ouais. pose des questions, puis des fois sont tu sais Des fois, c'est des ben pharmaciens, des fois, c'est oui, des médecins, il y a vous recevez plein de monde, là, qui viennent ouais. répondre aux questions. Moi, j'ai appris un paquet d'affaires en Mais mon écoutant Dieu, Sexe imagine, oral, moi, pour vrai. c'est fou, j'ai tellement appris. C'est plus que tu t'apprends des affaires, plus que tu catches que tu sais rien là, c'est fou. Exact. C'est tout à Ouais, fait, le il y a aussi, parenthèse, donc oui. avec ton amoureux, Claude Bégin, que vous co-animez, là aussi, ça normalise certaines réalités de Mmh. parents. Vous osez dire des choses qu'on n'entend pas beaucoup ailleurs, comme le fait que c'est difficile d'être parent parfois. Tu sais, il faut que ce soit dit, ces enjeux-là. Et en préparant cet entretien-là, j'ai réalisé que être Lisanne Nadeau, ça veut aussi dire que tu clignes des yeux, puis il peut y avoir un article qui est écrit sur toi, Mmh mh. sur différents sites, à Potin. Tu sais, Lisanne Nadeau, une nouvelle coupe de cheveux, c'est sûr qu'il y a un article, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est écrit. Bon, les Hollywood PQ de ce monde, monde de stars, tu sais, on appelle ça du clickbait, des pièges à clics. Tu sais, puis on va utiliser des titres avec, tu sais, Lisanne Nadeau a choqué pour telle ou telle raison. Tu sais, comment tu vis avec ça? Excuse-moi. Ben,
On dirait des fois que c'est comme si je faisais exprès, là, mais je vous jure que non. C'est tough pour vrai. Tu sais, on se rappelle qu'au début, je vous parlais que j'ai commencé ça parce que j'avais besoin de sentir que mon existence était valide puis que j'avais le droit d'exister, là. Fait que, tu sais, excuse-moi. Je suis pas émotive, je suis congestionnée. Non, mais tu sais, il y a des fois où, tu sais, je suis la première à me taper sa tête. Puis je pense comme énormément de gens, là. Euh, c'est comme si on se dit, si je pense le pire de moi-même, je vais y avoir pensé avant que quelqu'un d'autre Mmh. y pense, là, tu sais. Fait que des fois, j'ai des pensées comme ça de «Ah, t'es pas assez bonne, t'es pas assez belle, t'es pas assez brillante, t'es pas assez drôle, t'es pas assez éduquée, t'es pas assez blablabla». Puis après ça, ben j'ai des gens sur Reddit ou un article qui sort avec tous les commentaires qui font juste confirmer ces voix-là qui Les existent déjà lis-tu? dans ma Tu les tête. lis, les commentaires? J'essaye de pas. Mmh. J'essaye vraiment, vraiment fort. Tu sais, comme Reddit, je peux aller depuis un moment, je vais pas voir les commentaires sur Facebook, mettons, mais je suis pas capable de pas lire mes DM. Puis, Les tu sais, DM étant les messages privés qu'on oui, c'est ça, t'envoie. exact. OK. Puis, tu sais, il y a beaucoup de faux comptes qui vont m'écrire. Fait que c'est ça, j'ai encore la difficulté à accepter ça. C'est un long, long, long travail. Hem, Puis probablement que je devrais juste arrêter de lire mes messages puis mes commentaires, mais j'ai la misère à lâcher prise par rapport à ça. Parfois, tu dois même le faire ou j'ai même envie de dire, faut que tu aies du front, parce qu'on parle de ça, là, tu sais, d'avoir du cran, du front dans la vie pour protéger ta vie privée. Mmh. C'est arrivé à la suite de la naissance de ton fils, sauf erreur, il a fallu que tu négocies la non-publication de son prénom, Mmh. alors que tu étais à l'hôpital, alors qu'il y avait des enjeux de santé. Il fallait que tu gères ça en même Ouais. temps. Ça n'a aucun sens, ça. Je Tu sais, j'ai le souvenir, là, de comme je viens de me faire recoudre. Il m'emmène dans une chaise roulante dans la salle où mon fils, il est comme un masque d'oxygène en face parce il peut pas respirer lui-même, puis on sait pas encore pourquoi. Puis là, je sors de la petite salle parce qu'il y a l'ambulance du Children's qui s'en vient le chercher avec un genre de gros crise de excuse-moi, Ça va. un gros cocon. Tu sais dans quoi qu'ils vont le mettre. Puis il y a les ambulanciers qui attendent dans le corridor puis tout. Puis là, moi, j'ai un message qui pop. Puis c'est comme, tel nom est en live puis il dit qu'il y a tant de likes, qu'il va dévoiler le nom de ton enfant. Ce serait quelqu'un dans l'hôpital qui a vu. Ah gars, tu sais, j'étais comme non, qui va dévoiler qu'il est né, puis le nom, c'était plus tard. En tout cas, tu sais, c'était comme à chaque étape, je peux-tu juste vivre comme le pire moment de mon existence sans qu'il y ait une autre couche Ouais. de Ah oui. d'affaires plates? Vraiment. J'adore comment tu te censures en ce moment de toute beauté. J'aime tout ça. Mais oui, donc tu vis quelque chose de difficile puis tu dois gérer ça. N'importe quel parent qui est à l'écoute en ce moment Mhm. va se dire, mais ça n'a aucun bon sens de devoir gérer ça. D'autant plus que ton fils allait porter le prénom de ton père. Ouais. Tu sais, il y avait quelque chose de super intime là-dedans, puis on venait de jouer dans cette intimité-là. Tu sais, bien des personnalités publiques vivent ça, mais ça, c'est comme, pour moi, un niveau qu'on Ouais. voit pas souvent. Tu Ben, sais. tu sais, là, j'entends tout de suite là, l'autre côté de la médaille. Mais c'est la vie que tu as choisie. C'est ça que mi. Puis on n'est pas aux States quand même. Tu sais, t'es au Québec. On est quand même bien ici, blabla. Tu sais, j'entends là, les discours en arrière de moi, puis je les comprends. C'est juste qu'il y a des situations que. Puis j'en garde tellement pas beaucoup Mmh. pour moi, là. Fait Mmh, que quand il y mmh, a mmh. quelque chose à quoi je tiens, que j'aimerais garder pour moi, juste le temps d'un petit instant, là, juste là, le temps que je puisse garder ce truc-là qui est spécial, tu sais. Puis c'était comme compliqué parce il est hospitalisé au Children's, puis ça peut pas être tout le monde qui vient sur l'étage de tous les enfants malades prématurés, tu sais comme. Fait qu'il faut que tu fasses signer faut que tu remplisses des demandes de visite. Puis là, j'attendais le moment où j'allais pouvoir annoncer en vrai à mon père que c'était tellement compliqué, puis à l'autre bout, il faut que je deal avec un dude que, Ouais, en ouais, tout ouais. cas, hey, Qui a pour vrai là. décidé que lui, il voulait faire des likes avec la naissance de ton enfant. Je vous rappelle que vous écoutez Du front tout le tour de la tête, qui est une série d'entretiens avec des personnalités audacieuses qui font les choses à leur manière, des gens qui foncent dans le tas. Pour le meilleur, des fois aussi pour le pire ou le moins meilleur, disons ça comme ça. On est en compagnie de Lisanne Nadeau, animatrice de balado, entrepreneur, créatrice de contenu. Je te propose qu'on revienne ensemble sur quelques moments marquants à nos
nos yeux, ou tu as fait preuve de cran, Mmh. justement, tu as fait preuve d'audace, par conviction ou pour rester en phase avec qui tu es, avec toi-même, des moments forts de ta vie où, en plus, ça a permis peut-être une certaine forme de sensibilisation auprès du public, des prises de parole fortes et porteuses. En 2013, tu publies cette vidéo, Mon coming out, où tu lis une lettre lue à ta mère. On écoute. J'ai dit à ma mère, ça, tu dois le savoir depuis longtemps, étant donné que t'es ma mère et que je suis pas trop discrète, mais j'aime Justine. J'ai été avec elle 5 mois l'année dernière, puis on s'aime encore depuis ce temps-là. Alors on est reparti à 9. Je sais pas trop si je t'annonce quelque chose, je penserais pas, mais en tout cas, t'es pas mal la seule de la famille à qui je le confirme. Tout mon entourage social le sait. Je me considère pas comme lesbienne, ni comme si j'essayais une mode. Je suis plus quelqu'un d'amoureuse de la personne. Puis je te demanderais de garder ça pour toi, je me sens pas encore prête pour en parler avec papa ou les autres. Je t'embrasse et j'ai hâte de te revoir, tu me manques, Lisandre XX. Ça a beaucoup résonné, ça. Tu as dû en entendre parler, tu dois encore en entendre parler. À quel point c'est venu valider probablement énormément de femmes. Ben, tu sais, à l'époque, on était des ados, là, tu sais. Ouais. Quand j'ai fait mon premier coming out, j'avais 15, publiquement sur YouTube, là. Puis encore à ce jour, là, je croise des femmes ou des hommes qui sont comme: «Hey», tu sais, quand que j'étais ado puis que je cherchais dans mon identité, par rapport à ma sexualité, tu sais, d'avoir quelqu'un qui se publie en ligne puis qui parle de ça, tu sais, ça m'a comme validée. Puis là, il me partage le fait que maintenant, son mari mettons une femme qui est mariée avec une autre femme puis qui ont des enfants puis que, tu sais, C'est beau, ça. je suis comme: Ouais. «Aïe aïe, je dois tellement être décevante maintenant que j'ai comme un chum», puis non, je niaise, Mais non, mais parce que par définition, ouais, bisexuel, c'est non, que je tu peux sais, toujours bien faire ce que tu veux. je sais. Je me Exact. considère encore sur le spectre Oui, queer. OK. C'est bon. La santé mentale, tu Oui. en parles aussi ouvertement depuis à peu près toujours. Tu avais 20 ans quand tu as publié une vidéo où tu parles d'une crise de panique et tu décris ce que c'est, ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que ça provoque. À travers le temps, tu as aussi parlé d'anxiété, d'antidépresseurs, d'automutilation, de relations troubles avec la nourriture, de ton diagnostic de haut potentiel intellectuel. Et tu as commencé à faire tout ça avant que ce soit démocratisé, tu sais, avant qu'un peu tout le monde le fasse et en parle ouvertement. Donc, il y avait quelque chose de très précurseur aussi, mais probablement que ça te tenait beaucoup à cœur de parler de cet enjeu-là. Plus que le temps avance, plus que tu sais, parce que quand je partage des choses, là, je le fais, tu sais, j'aimerais ça dire que, je le fais pour les autres parce que je veux, changer le monde. Tu sais, Mais c'est honnêtement, d'abord et avant tout pour toi. oui, c'est Ouais. d'abord avant tout pour moi parce que encore une fois, la quête de me sentir validée dans ce que je suis, là, tu sais, de rechercher les témoignages des autres, que les gens m'écrivent pour me dire: «Hey, comme je suis passée par là» ou «J'ai vécu quelque chose de similaire» ou «Je suis là-dedans en ce moment». Puis, tu sais, de me reconnaître dans les autres. Puis, banaliser, c'est peut-être pas le bon mot, mais le fait ouais, ouais, de banaliser tout ce qui m'arrive puis de voir qu'on est tellement, là, tu sais, il y a comme un saying, là, je sais pas si je suis la seule, là, mais on n'est jamais la seule, on n'est jamais le seul. On est tellement de monde. Fait que cet aspect-là des réseaux sociaux, du web, de pouvoir partager quelque chose puis qu'on est une gang à l'avoir vécu puis à se reconnaître. Tu sais, j'ai eu, des cellules précancéreuses, au col, puis j'en ai parlé publiquement. Hey, le nombre de DM de femmes que j'ai reçues, des centaines et des j'ai presque le goût de dire des milliers, là, de femmes qui sont comme: «Hey, m'est arrivé la même affaire». Après ça, là, moi, je m'en vais à mon rendez-vous, je suis plus stressée pantoute. Tu sais, il y a tellement de monde à qui c'est arrivé qui m'en parle, fait que même affaire. Tu sais, sur tout, on dirait que ça m'aide à lâcher prise. Puis en même temps, mais ça fait la même chose pour les autres, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. L'audace vient aussi dans le fait d'en parler ouvertement, même si ça part de ton expérience personnelle. Il y a quand même là quelque chose où ça rejoint les gens et ça aide un nombre incalculable souvent de gens. Il y a bien sûr aussi eu le fait que tu t'es ouvert sur le choix que tu as fait d'arrêter de consommer de l'alcool. Ça aussi, c'est quand même un pan important de ta vie. On est dans une ère où heureusement, on dirait qu'il y a des jeunes qui consomment de moins en moins. Il y a Ouais. comme cette tendance-là. Tu t'inscris dans une consommation saine et responsable à travers ça. En septembre 2002, tu en avais parlé, entre autres, dans le balado sexe oral de ce pan-là de ta vie. C'était très... Il y a eu Urbania aussi, une capsule où je me souviens, tu disais c'est un combat de tous les jours. Tu sais, là aussi, tu as dû en valider un puis un autre qui ont de la misère à vivre au quotidien avec la dépendance. Il y a ben, tu sais, il y a des gens qui l'avaient déjà remarqué aussi, là. Tu sais, avec comme aujourd'hui, mettons, il y a des gens qui me disent: «Ah, je te suivais, mettons, adolescente».
Puis là, il y a un moment dans vingtaine où j'ai décroché parce que je me reconnaissais plus dans qui t'étais, puis ça me parlait plus du tout. Je suis partie, puis là, depuis que t'es maman, je suis comme revenue, tu sais, parce que veux pas, ça fait tellement longtemps qu'il y a des gens que évidemment, là, tu sais, tu vas pas me suivre assidûment pendant 15 ans, là. Ben, peut-être qu'il y en a que oui, mais Sûrement, non, sûrement qu'il y en en tout a. cas. Qu'il y en a. Mais ouais. Et cet extrait OK. que j'aimerais qu'on écoute ensemble Ah, et on OK. en reparle après. C'est comme si pour eux, leur définition de ce que devrait être la masculinité, c'est d'avoir un pouvoir sur la femme. C'est comme si pour eux, être quelqu'un de masculin, c'est d'avoir le contrôle sur les femmes. Fait que toi, c'est comme ça que tu as envie de te définir. Tu as envie de définir toute ta masculinité par rapport à ton oppression. Tu peux pas être un homme si t'as pas de contrôle sur moi. C'est ça que tu me dis? Tu sais, c'est t'enlever de la valeur à toi aussi au final, là. Balado sexe oral, extrait important que j'avais envie de faire entendre aujourd'hui. On est en 2024. Tu t'exprimes sur la montée inquiétante du masculinisme, la tangente des mâles alpha qui jouissent du recul des droits des femmes. Euh, j'ai vu passer de toi beaucoup de publications dans la dernière année où tu prends des positions féministes. Et j'ai vu aussi que tu t'adressais à tes abonnés en disant, si vous n'êtes pas content, ben désabonnez-vous. Donc ça, c'est quand même relativement nouveau aussi, ce désir-là de prendre position sur des enjeux comme celui-là. Ouais, ben, je suis épuisée. Puis, tu sais, il y a des moments dans une lutte où tu te sens prête au combat, prête à tu sais, faire de front, puis comme c'est là, puis Puis en ce moment, je t'avoue que je suis épuisée, tu sais, de regarder ce qui se passe aux États-Unis, d'avoir peur que ça vienne ici, d'entendre les discours autour de moi, tu sais. J'ai comme l'impression que le moment dans ma vie où j'étais dans le déni par rapport à ça, j'étais beaucoup plus heureuse. Mais là, plus que tu réalises à quel point euh, le patriarcat a tellement d'effets négatifs sur nos vies à tous, là, plus que... C'est ça, c'est dur d'être comme heureux dans ce temps-là. Ça m'affecte beaucoup, je trouve ça difficile. Ouais. Et donc, cette tribune-là, tu l'utilises aussi pour Ouais. parler de ces enjeux-là qui te tiennent à cœur, mais c'est vrai que ça vient souvent avec un poids sur les épaules, avec une responsabilité, parce que là, on a l'impression que on va pas changer des millénaires de Non, patriarcat en je 2 minutes et sais, quart. je C'est sais. lourd à porter, ça peut être lourd à porter, bien Ouais, entendu. Et je pense que bien des femmes qui, en ce moment, prennent position ouais. dans un contexte comme celui que tu décris sentent cette fatigue-là Ah, c'est aussi, fou. une fatigue militante qu'on appelle et qui est récurrente. On avait envie, avec l'équipe, de faire passer, avec certains invités, de l'ombre à la lumière des humains qui les inspirent, qui leur permet de rester grounded, qui ont un impact dans leur vie. Et dans ton cas, Lisanne Nadeau, ben c'est Nicole. Oui. Nicolas Boulay, alias Nicole, salut. Salut, Merci d'être là. Bienvenue. ben, ça À fait du front, tout le plaisir. tour de la tête. Nicole est technicien chez Studio F. Studio F, c'est le studio de balado qui produit Sexe oral et Parenthèse, qui a été fondé par PH Quentin et Doom Plante, qui co-anime le Sans filtre podcast, qui est aussi très populaire. C'est la voix hors champ qu'on a longuement entendue donc, dès l'épisode 1 de Sexe oral. Dès l'épisode 1, pour vrai, je me Ah rappelais oui, plus de ça. oui. Aïe, aïe. J'ai dit Studio SF, oui, c'est le Studio SF. Qu'est-ce que j'ai dit? F. Oui, pas grave. non, Studio SF, on va le nommer comme il faut, c'est n'importe quoi. SF pour Sans filtre. Oui. Voilà, tout est dans tout. D'ailleurs, tu dis, oui, dès l'épisode 1, voici la preuve. Je me demande si on est normal. Là, si, Ouais, c'est ça. là, plus qu'on en parle. Puis Il aurait plus peut-être que... fallu quelqu'un d'autre qui ait une expérience différente. Nicole, toi, c'est. Ouais. Est-ce que, mettons, niveau. Ben, moi, pour vrai, ça m'intéresse parce que les filles, des fois, je sais pas si c'est plus tôt que les gars. Toi, ton expérience en rapport à ça, t'es-tu à l'aise d'en parler? Je suis juste Ouais. le technicien. Chris et moi. T'es-tu à l'aise d'en parler, Nicole? Ouais, ça va. Ça, c'était le show 1. Hein? Déjà, Ok. il y avait envie de t'inclure là, Ouais. dans le projet. Ben, c'est fou. C'est, tu sais, moi, tu sais, personnellement, ce que Sexe oral, ça a fait pour moi, ça m'a tellement fait vivre des choses que je pensais pas vivre du tout, là, tu sais. Puis ça a commencé dès le début. Fait que, tu sais, je me considère vraiment, vraiment chanceux de ça. Mais ouais, c'est ça. Je t'avouerais que c'était pas...
j'avais pas autant l'habitude de faire des apparitions comme ça sur des podcasts avant Sexe Oral, quand même. Puis là, t'as comme ton fanbase. Là. Les gens te connaissent, te reconnaissent parfois. Les vrais, là, les purs et durs de Sexe Mais Oral, ils oui. savent vraiment t'es qui. T'es comme devenu un personnage de l'histoire. Et ton histoire, elle est fascinante parce que t'es arrivé au studio SF comme bénévole et aujourd'hui, t'es actionnaire. Ouais, Donc, t'as gravi ouais. tous les échelons. Ouais, ben, écoute, j'ai vraiment travaillé avec des gens extraordinaires, en fait, qui m'ont vraiment donné une chance du début jusqu'à la fin, ce qui m'a permis de monter les échelons comme ça. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à travailler au studio, j'étais encore à l'école, là, tu sais, puis que le studio était ouvert quand moi, j'étais pas à l'école, finalement, tu sais, fait que, tu sais, les gars, PH puis Doom auraient pu vraiment juste trouver quelqu'un dès le début pour, comme, garder ouvert le studio tout le temps, tu sais. Fait que ça... Fait que, tu sais, de m'avoir donné cette chance-là, finalement, ça a fait en sorte que, un j'ai fini l'école, j'étais embarqué temps plein, puis j'ai fait ma place là-dedans, tu sais. Fait que j'étais chanceux quand même, malgré tout, d'être si bien entouré, là. Là, c'est un beau lien qui s'est créé à travers les années, Lisande, parce que la preuve, c'est que tu avais envie de nous le présenter, Nicole. Mais Nicole, il a tout Tu avais envie changé. de le rendre mainstream. Oui, c'est ça. Ben, depuis jour 1, puis ça marche là, au show live. Mes écouteurs, ils bug. Tu sais, au show live, mettons, on annonce Nicole, là, puis c'est comme... Ah! Tu sais, tout le monde capote, là. Tout le monde est vraiment content de Nicole. Ben, c'est juste, tu sais, moi, j'allais sur les podcasts des autres, au studio SF avant, puis Nicole, en fait, la première fois que tu t'es fait appeler Nicole, Ouais. j'étais là, là. Ouais, en fait, ben oui, c'est vrai, parce que c'est la première fois de tout qu'on a décidé d'assumer que je m'appelais Nicole, c'était comme en test, c'était quand t'étais allé sur le Sans Filtre la deuxième fois, je pense. Ouais. Puis le PH il avait dit, ah, quand Lisande va arriver, il faudrait que tu t'introduises comme Nicole. Puis on essaie de rester sérieux, voir si ça passe ou pas. Finalement, on a été incapable de rester sérieux, mais Et là, maintenant, on te C'est présente comme ça à resté. Radio-Canada. C'est ça, c'est Nicole. On vient d'officialiser quelque chose. Tu as aussi comme un rôle de modérateur d'une certaine façon. S'il y a des invités qui tiennent des propos ou s'il y a des noms qui sont nommés, ouais, c'est toi qui est chargé de couper au ouais, montage. C'est pas de pression pas en tout ça, mon Nicole, quand même, de s'assurer que l'exactitude des faits ça dans un fait, ça contexte fait comme partie ça. du travail, en fait. C'est Ouais. ça. Et tu dis que les gens font plus attention à ce qu'ils disent maintenant. Tu as vu une évolution qu'au début du balado. Tu sais, il y a comme une conscience que là, maintenant, on vient piger dans les balados, même par exemple pour une préparation d'entrevue à Radio-Canada. Fait que là, les gens sont un petit peu plus sur leur garde. Euh, Probablement. Je pense que oui, les balados deviennent de plus en plus populaires, puis sont aussi de plus en plus repris. Tu sais, quand les podcasts commençaient au début, il n'y avait pas nécessairement d'Hollywood PQ, ou en tout cas, il était pas après les podcasts encore, là, tu sais. Mm. Euh, Parce que là, ils fait écoutent le contenu et ils ouais, font des articles. Tu sais, le sac de chips qui est associé au Journal de Montréal fait ça, entre autres. Tu sais, c'est du ouais, contenu qu'ils n'auraient peut-être pas nécessairement publié, mais là, ils vont générer des articles à partir de votre contenu. exact. C'est quoi le secret d'un bon podcast? Parce que, tu sais, t'en as entendu un puis un autre, là, quand même, depuis quelques années. C'est c'est tellement dur à dire. Chaque podcast est différent. Je pense qu'aujourd'hui, d'avoir un angle précis dans un podcast, je pense que c'est une bonne chose. Fut un temps où il y avait beaucoup de podcasts qui c'était très général, ça parlait un peu de n'importe quoi, c'était très libre dans la forme, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de podcasts comme ça, puis je pense qu'aujourd'hui, d'avoir un concept, d'avoir un angle précis, euh, je C'est pense que ça qui ça fait que ton fonctionne. podcast se démarque, en fait, à la base. Fait Mm. que j'ai l'impression que ça fait partie de la clé pour avoir un bon podcast aujourd'hui, tu sais. Euh, Pourquoi, à ton avis, Lisande réussit aussi bien sur le web? Lisande, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligente, qui comprend excessivement bien comment que le web, ça fonctionne. Moi, en tout cas, c'est la personne que je connais qui comprend le mieux ça. Mais je pense aussi, en général, là, au Québec, d'après moi, c'est... Tu sais, Lisande, on l'a vu dans la première partie de l'entrevue, mais quand elle avait 15 ans, elle faisait du contenu, puis elle était là, puis elle était dans les tops là, au Québec, tu sais, puis c'était pertinent, tu sais, c'était intéressant, puis c'était intelligent de la façon qu'elle s'exprimait, puis tout, tu sais. Puis le web a tellement changé dans les 15 dernières années, mettons, tu sais. Tu sais, là, moi, je suis comme rentré un peu dans la vague de podcasts, mais
je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait des jeux plus, tu sais, dans le temps que tu habitais, mettons, avec Miro, Ouais, puis, ouais. tu sais, c'était d'autres choses, c'était pas vraiment des podcasts. Puis tu étais là aussi, dans le temps des. Tu sais, il y a eu une période où c'est qu'il y avait plus de vlogs sur YouTube. Ben, Lisande faisait des vlogs aussi. Donc, Tu la sais, capacité de s'adapter. As-tu cette impression-là que tu comprends mieux que quiconque comment fonctionne Pas du Internet? tout. Non? Surtout pas depuis la nouvelle vague de créateurs de contenu. Là, je la regarde, la génération Z, puis je suis comme, oh, vous êtes tellement hot. Je commence là, à sentir que des fois, je traîne la patte un peu. Là. Mais j'apprécie vraiment que c'est ça que tu penses, par exemple. Euh, Mais oui, le fait de s'adapter, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis je vais continuer de faire ça. Je te cite, Nicole, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que les médias traditionnels n'ont pas compris par rapport à notre façon de travailler. Moi, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que les médias traditionnels n'ont pas compris? euh, je pense que les médias traditionnels sont très bons pour travailler sur le contenant, genre. Le contenu aussi, mais j'ai l'impression que des fois, c'est peut-être pas que c'est pas une priorité, mais que peut-être qu'on met trop d'énergie en fait sur le contenant par rapport au contenu. C'est ça que j'ai l'impression. On en voit des fois, nous autres, au studio, passer des équipes de TV arriver au studio, puis sont 10, mettons, tu sais, Ouais, dans, ouais. dans, dans l'équipe pour faire un podcast, puis au final, c'est comme si c'est quelque chose tu sais, moi, je sais parce que je travaille autant avec des créateurs que justement des équipes comme ça, tu sais, puis ça aurait pu être juste l'animateur, l'animatrice qui vient, qui aurait fait son truc, ça aurait été probablement plus authentique un petit peu, peut-être moins Donc, on de... perd en authenticité quand on s'occupe trop du contenant. Puis là, tu dis, il y a trop de techniciens, il y a trop de monde, en fait. La structure est trop lourde. Ben, des fois, oui. Ouais. Je pense que oui. Je pense que ça bénéficierait à avoir un petit peu moins de contraintes, tu sais, puis de moins se poser de questions avant de faire de quoi, en fait. Je pense que sur le web, c'est beaucoup l'authenticité qui est mise de l'avant. Je pense que, tu sais, Lisande, c'est une de ses plus belles valeurs aussi, fait que c'est ce qui fait qu'elle réussit aussi bien, à mon humble avis, tu sais. Mais euh, je pense que des fois, d'arrêter de se poser des questions, savoir est-ce qu'on a, tu sais, tu sais, il y a le concept de, je parlais de ça dans ma pré-entrevue, mais le concept d'avoir un A, puis un B, puis un C sur un show en termes Ça, il faut d'invités, expliquer. de Oui, c'est ça, aux gens qui nous classification écoutent, là, pour les d'invités, invités. mettons. Un A, là, tu sais, c'est une Véronique Cloutier, mettons, ou un Ouais, Guy c'est ça. Lepage dans les médias traditionnels. Sur le web, un Zoé Duval, par exemple, va être super payant. Donc, c'est pas les mêmes A, Ben, c'est pas les mêmes ni les mêmes A. B, Je savais même pas ça. par définition. C'est ça, mais Fait que c'est là, je vrai. suis quoi, là, moi? J'ai un A, un B, un C à matin, là. Non, non, je pense que t'es une A, C'est une là, joke. définitivement. Puis t'es une C'est A vraiment une rare. joke. Je l'ai dit, tu Ah, sors pas souvent. c'est vraiment une joke. C'est vraiment une joke. Mais non, mais c'est vrai. Donc, Non, mais c'est pas d'arrêter de se poser classifié. des questions Ouais. par rapport à ça. Tu sais, c'est juste de mettre le contenu avant tout. Ça va-tu être bon? Ça va-tu pas être bon? Tu sais, fait que c'est que ça oral, on s'en fout, dans le fond, de l'invité, là, tu sais. Ben non, pas C'est complètement. non, là. Non, mais... non, mais pas complètement, mais je veux dire, tu sais, on va inviter telle personne parce qu'on veut parler de telle affaire, Du mettons. sujet. On Ouais, veut c'est le. ça, tu sais. On va pas sélectionner. On va pas sélectionner selon nos invités, mais vraiment Ouais, ouais, selon ouais. les sujets, puis C'est ça. qui est le mieux placé pour en parler. Mais je tiens à mentionner que j'ai l'impression que c'est important que les deux existent. Il y en a là, qui aiment ça. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun là, d'être sur ton plateau aujourd'hui, puis te sentir full préparé, puis comme tu es tellement prête avec tes questions, puis tu sais, j'aime ça. J'aime vraiment, vraiment ça. J'ai beaucoup d'appréciation pour ça, d'admiration pour ça. Je trouve ça beau. Les setups, tout le monde qui est là, moi, j'ai les deux. Les deux Ils doivent peuvent continuer coexister. de coexister, bien Absolument. sûr. Puis, tu sais, je faisais des blagues au début en disant on va mettre dans un coin gauche comme un ring de boxe, le web Ah, puis le c'est ça. traditionnel, mais non, parce que c'est ça, Non. je pense que c'est très complémentaire. En effet, Vraiment. il y a une liberté de parole qui existe sur Internet, sur le web, qui n'existe pas, ou en tout cas beaucoup moins ici, parce qu'il y a des cadres à respecter. Tu sais, il y a des annonceurs aussi parfois sur certaines chaînes. Il y a des comptes à rendre plus que Ouais. vous n'avez pas nécessairement. Avez-vous quand même des limites à respecter? Est-ce que vous vous en mettez vous-même ou pas tant? Ben, on va avoir aussi des annonceurs, là, tu sais, c'est comme ça qu'on fait nos revenus, entre autres, là. Mais ils savent dans quoi ils s'embarquent. Dans C'est le ça, sens que ils c'est vous un mettent pas de peu contraintes, là. notre show, Ouais. c'est ça qui est ça. Puis si t'es game de t'associer, ben tant mieux. Sinon, ben tant pis, on va trouver quelqu'un d'autre que ça y tente, là. Fait que c'est plus ça, mettons.
Et Nicole, ce que tu dis, c'est qu'à ton avis, le seul avantage qui reste des médias traditionnels, c'est le direct. Comme les sports, mettons, ou un Tout le monde en parle le dimanche, où il se passe quelque chose en direct, tu vas être là, tu veux le vivre. Ça, c'est encore comme quelque chose qui... Ben, je parlerais pas d'avantage nécessairement. Tu sais, je pense pas que Ce sont tes mots. Je Ouais, mais confirme, je te je pense cite. que j'ai mal exprimé ce que je voulais Tu peux dire. Tu sais, je veux rectifier. pas. C'est ça, je veux pas. Mon point, c'est pas de dire les médias traditionnels sont vraiment moins efficaces que Ah, les ben médias non, mais non, mais numériques. non, parce que ça fonctionne C'est encore, là. vraiment. Tu sais, c'est encore des fois écouté par Qui est des venu millions de ici. personnes, là. C'est ça. Tout vous taper sa tête. Pas du tout, pas du tout. Ouais, c'est ça, non. Tu sais, les deux doivent cohabiter, puis les deux, justement, s'amènent, je pense, s'élèvent, en fait, tu sais, en cohabitant. Tu sais, j'ai l'impression que nous, on a des choses à apprendre de, des médias traditionnels, puis les médias traditionnels ont des choses à aller Oui. chercher aussi des médias du web, tu sais. Puis les deux vont s'élever comme ça, tu sais. Mais c'était quoi ta Tout à fait. question, Non, mais excuse-moi? c'était que le direct reste encore vraiment le fun Ouais, à la télé, tu sais, parce que ouais, tu vis quelque chose, puis ça se passe là, ouais, puis tu as envie encore d'être devant l'écran. C'est comme un des seuls attraits qui reste, en fait, de En même regarder de la temps. télé en direct. Sinon, c'est la télé sur demande, puis on la regarde comme quand on veut, là. Moi, j'ai l'impression que le direct se peut aussi sur les réseaux, là. Je ouais. pense que si j'ai vraiment quelque chose à donner à la télé, là, moi, ce que j'aime, mettons, là, que quand je vais sur un site Internet là, d'une grosse chaîne québécoise, là, c'est d'avoir quelque chose de léché, là, que je sais dans quoi je m'embarque. Mettons, il y a 8 épisodes de telle affaire qui vont plonger dans un sujet, puis je sais que ça va être beau, que ça va être, tu sais. Tandis que web, c'est pas nécessairement tout le temps ça, tu sais. Oui, là, tu peux, mais il y a plus de superflu, tu sais. Il y a plus de bruit, mettons. Fait que, non, moi, j'aime ça des fois, là, me claquer une bonne petite émission québécoise traditionnelle. Oh oui, les deux. Oui. J'aime les deux. Il se dit beaucoup de choses à sexe oral, comme je le disais, qu'aucun média traditionnel oserait mettre en ondes pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est des questions d'éthique, de poursuite, de ci, de ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire, hey, là, peut-être qu'on est allé trop loin, de retirer des choses ou vous assumez toujours 100 ce que vous... Absolument. Oui? Ah! Ouais, ça arrive qu'on Ouais? coupe. Ouais, ouais. C'est pas des choses qu'on peut nommer ici. Non! Mais oui, On oui, n'aura c'est... pas le fin mot de l'histoire. Non, c'est Nicole, ça. puisqu'on on t'a avec nous, puis que tu as vécu toute l'aventure sexorale depuis le tout début, y a-tu un moment où tu as souvenir de dire, mettons, ce que je suis en train de vivre est complètement surréaliste? Je peux Absolument. pas croire ce que je suis en train de vivre ça. Ouais, Oui? absolument. J'étais sur un photoshoot en bobette. En train de me faire photographier en bobette. Puis c'est définitivement pas le genre d'affaire que je me serais attendu faire dans ma vie. C'est notre mannequin de merch sexe oral aussi. Ah oui, Vraiment, on le OK, traîne OK, OK, partout. OK. Oui, oui. C'est pour ça que tu avais envie, comme ça, de nous le présenter Mais oui, mais on aujourd'hui. l'amène partout, tu sais. C'est vraiment. Parce que je te parle comme si t'étais un chien. Il est facile, facile. Il y a Non, mais pour vrai, tu sais, on est comme, on fait un show, mais il faut que Nicole soit là, il faut qu'il ait sa place. C'est notre DJ sur scène. Tu sais, puis c'est vraiment comme là, on a changé de studio récemment pour avoir quelque chose de plus grand, un peu plus grandiose. Puis c'était notre seule condition, c'est Nicole nous suit, tu sais. C'est pas vrai qu'il va rester dans le studio. Tu sais, comme si nous, on change, il vient, là. Genre, on s'en va, sinon on crisse la clé dans la porte. Tu sais. D'habitude, notre invité B, t'es un invité Ouais. B aujourd'hui, je te le confirme, mon beau Nicole. C'est comme ça que ça marche. Certains On le pourraient même dire D. genre. Écoute, non, moi je dirais que j'assumerais le B. On lui demande, on le remercie en fait, mais là on va te garder avec nous jusqu'à la fin parce que justement, tu es toujours quelque part dans le décor et je trouve ça absolument fabuleux. On garde toujours à la fin une certaine question du front autour de la tête. Tu as le choix de répondre ou pas, de me dire, ben non, j'ai pas envie nécessairement d'aller là. Dans 12 ans, ton adorable petit garçon, Blaise, devenu ado, rendu là, te dit, hey maman, je me suis ouvert un compte YouTube ou un compte de ce qui existera dans 12 ans parce que ça a le temps de changer 8 fois. Oui. Tu lui dis quoi? Je lui dis, oh, t'es trop cute, je sais déjà, ça va parler de quoi? Ça va parler d'auto. Non, je niaise. Mais je vais l'accompagner là-dedans. Je veux m'assurer qu'il fait ça pour le plaisir en premier, parce que c'est ça la clé pour que ça dure. Parce que si tu fais ça pour toi, parce que tu aimes ça, parce que tu veux peut-être archiver ta vie, garder des souvenirs, garder
des bribes de qu'est-ce qui te passionne, de qu'est-ce qui te fait triper, là, c'est là que ça va durer. Si tu fais ça en disant, ouais, j'ai entendu dire que c'est comme tant de piastres par clic, j'oublie ça, là. T'es écœuré dans 6 mois, là, parce que de toute façon, c'est pas de même que ça arrive. Fait que je vais m'assurer qu'il le fait pour le fun, puis qu'il trippe, puis je vais le guider le mieux possible au travers de ça. Donc, Ouais. tu vas l'accompagner. Ben oui, il y a quelque chose de Ben, très beau là-dedans et absolument. non pas dans la mise en garde de dire hey, tout par quoi tu vas passer dans Oh les prochaines non! années. Mais ça, tu Ouais. vois, ça a été ça, mes parents, moi. Ils ont tout de suite, là, ils étaient comme, fais si tu veux. Ils avaient confiance en moi. Encore aujourd'hui, là, tu sais. À 15 ans, tu as eu ta caméra HD Oui, c'est mon pour grand-papa qui me l'a pouvoir. Ouais. acheté. Tu sais, j'ai vraiment, là, s'il y a une chose que je veux transmettre à mon enfant comme, là, je l'ai eu, c'est qu'il sente que j'ai confiance en son jugement, que j'ai confiance que ce qu'il aime faire, c'est la bonne affaire qu'il faut qu'il fasse. Puis c'est tout. Puis s'il change 10 fois d'affaire, ce sera ça. C'est un parfait mot de la fin. Merci tellement, Lisanne Nadeau, d'avoir Merci à accepté toi. notre invitation. Merci à toute notre équipe qui a rendu cette émission possible. Steve, Merci. à la mise en onde, Maude Véronique Cholette qui a réalisé, Noémie Desilets à la recherche et tout le monde parce que c'est vraiment un show qui me tient infiniment, infiniment à cœur. Et merci, Lisanne Nadeau, d'être aussi authentique, de t'éclater en se foutant un peu de ce que les autres pensent, d'être si assumée dans ton corps. Je trouve ça inspirant. Ça aide des centaines de milliers de femmes dans l'ombre, j'en suis absolument convaincue. Merci. Et merci à Nicole et merci au public en studio de vous être Merci. déplacés pour cet entretien-là. Ça me fait immensément plaisir. À très bientôt.